Hey, bonjour tout le monde, si vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Charlie. Sur cette chaîne, en ce moment, je parle plutôt de désencombrement, de minimalisme, etc. etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, pourquoi pas. Pour les autres, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va justement à l'inverse de tout ça, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler parfum. Je vous l'ai dit à maintes reprises, mais les parfums c'est le seul domaine de toute ma vie où je vais me laisser tranquille niveau consommation. En fait les parfums c'est une énorme passion, c'est une passion dévorante depuis que je suis toute petite. Je collectionnais les mini bouteilles de parfums, les bouteilles de parfums vides, les pubs pour les parfums. Je vous ai même déjà montré ma collection de pubs pour les parfums que j'ai fini par jeter il y a quelques mois / années, en tout cas je l'avais fait en vidéo. Il y avait même des pubs super vintage que je suis sûre qu'on peut plus retrouver. Vraiment c'est un art la parfumerie que je trouve mais passionnant. J'adore ça, ça fait des années, vraiment là j'exagère pas, c'est pas pour faire la meuf et tout, mais ça fait des années que vous me demandez d'en parler un peu plus sur ma chaîne et je me suis toujours trouvée pas légitime de le faire. En fait quand vous me demandez ça, j'ai l'impression que vous pensez que 1, j'ai une collection démesurée, ce qui est absolument pas le cas, j'ai pas tant de parfums finalement, et 2, vous avez l'air de penser que je suis plus professionnelle que ce que je suis, c'est-à-dire niveau 0 dans le domaine. J'adore ça, c'est une passion, mais je suis pas spécialiste de ça. Bref, j'ai toujours adoré les parfums. Déjà à l'époque, quand j'étais ado, même jeune ado, je faisais du babysitting, je gagnais 5 € de l'heure les gars, et je mettais l'argent de côté, et quand on partait en voyage ou en vacances, une fois de temps en temps, j'allais à l'aéroport au duty free et je m'achetais un parfum. Déjà à l'époque, j'économisais mon argent de poche pour m'acheter des parfums, c'est vraiment une passion depuis toujours. À 18 ans, je suis partie de chez mes parents pour faire des études, et ensuite, vous voyez un peu le truc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mais j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu dans différents pays et tout. Donc c'est comme si j'avais un peu fait le deuil de cette passion, je l'ai mis de côté parce que c'est impossible de voyager, de trimballer des parfums. En plus c'était des périodes où j'étais fauchée complètement, tu sais, quand t'es étudiante, vraiment aucun budget pour ça, donc c'est quelque chose que j'ai mis de côté pendant très longtemps. Et quand j'ai recommencé à être un peu plus posée, à gagner de l'argent, même quand je vivais en Australie, je suis pas tout de suite revenue vers les parfums, c'est vraiment quelque chose, je pense j'avais tourné une page, ça revient, mais puissance 1000, j'ai l'impression qu'en ce moment, je suis en train de rattraper toutes ces années où je me suis plus trop intéressée au parfum. Je crois que je l'ai fait un peu par dépit parce que je savais que de toute façon, je pouvais pas assouvir ces envies, cette curiosité, donc j'avais un peu laissé ça de côté malgré moi. Et là, je suis en train de revenir dessus. C'est un truc de fou. Et vraiment, je sais qu'un jour, je réussirai à être minimaliste, mais j'aurai une collection de parfums. Et moi, j'aime ce genre de minimalisme, et il y a des gens comme ça sur YouTube, et c'est super cool, qui sont minimalistes, mais qui se gardent un domaine où vraiment, il y en a, ils adorent la peinture, l'art, et donc ils ont beaucoup de matériel. Moi, ce que je veux, c'est que les choses qui soient chez moi m'apportent quelque chose, que je sois contente d'avoir ces choses-là, de les utiliser. Enfin voilà, c'est une passion qui est en train de revenir au grand galop et que j'ai envie de laisser s'exprimer. À côté de ça, je vous assure que je fais tous les efforts du monde pour vider toutes les autres choses de ma maison. Et comme me dit très gentiment et très justement mon mari, écoute, t'enlèves 20 vêtements de ton placard et tu rajoutes dans la maison 2-3 petites bouteilles de parfum comme ça. En termes de la place que ça prend chez nous, en termes de quantité de choses, de volume de choses à déménager, si on doit déménager dans quelques années, ça va. Bref, j'ai pas besoin de me justifier, mais j'avais envie de vous raconter parce que c'est vrai que ça peut paraître contradictoire, parce que je vous dis que j'essaye de plus rien acheter, de vider ma maison, et c'est le cas, mais je vous ai dit aussi que les parfums c'était la petite porte, la chose que je me laisse vivre avec ça. Et aujourd'hui on va donc parler parfum. Je suis d'ailleurs extrêmement ravie de vous annoncer qu'aujourd'hui vous allez voir une collaboration. Je ne suis absolument pas payée, c'est une collaboration dans le sens où j'ai reçu des parfums gratuitement. Pour tout vous dire, j'ai retrouvé mes emails tout à l'heure, j'ai regardé pour pas vous dire de bêtises. Regardez, je ne vous mens pas, Nox Parfum m'ont écrit en 2021. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque on a déménagé de l'Australie à La Réunion, j'avais un bébé, on est revenu à La Réunion, on a trouvé un appart et puis on a ouvert une entreprise, puis on a dû redéménager. Bref, c'était une des années les plus chargées de ma vie. Donc vraiment, moi les mails, les propositions de collaboration, je ne les lisais même pas à l'époque. Et là, j'avais tellement envie de tester cette marque, je me suis dit, parce que je sais qu'il y a des marques qui m'ont écrit, il y en a, je regrette d'ailleurs de pas avoir répondu à l'époque, mais j'ai cherché comme ça au cas où, avant de passer commande moi-même, je me suis dit, est-ce qu'ils m'ont pas déjà écrit? Et je me suis rendu compte, j'ai retrouvé cet email de 2021, je me suis dit, mais en fait, ils m'ont déjà écrit. Et moi, j'ai répondu en novembre 2025. J'ai dit, les gars, je sais que ça fait un peu longtemps, mais est-ce que vous êtes toujours ok, peut-être, pour qu'on travaille ensemble et tout? Et ils ont été, mais adorables, ils m'ont tout de suite
suite dit oui. Je précise quelque chose, c'est que Nox Parfum ne livre pas à La Réunion. Ils l'ont fait exceptionnellement pour moi dans le cadre de cette collaboration pour que je puisse vous présenter les parfums, mais ils livrent en France et pas à La Réunion. Donc si vous êtes à La Réunion, bah, je sais qu'il y a des sites qui réexpédient les colis, ou si vous avez de la famille ou des gens en France qui peuvent venir vous voir de temps en temps, ou si vous y allez, voilà comment vous pourrez peut-être passer commande. Il y a un code dans la barre d'infos qui est Charlie, qui est un code affilié, je le préciserai dans la barre d'infos d'ailleurs, et ce code vous offre moins 5%, sachant que c'est déjà des parfums tout petit prix. Hello les amis, c'est Charlie du montage. Je voulais juste vous signaler quelque chose puisque je vous ai tourné cette vidéo il y a quelques jours. J'aimerais vous la poster demain, on est vendredi 27 mars au moment où je vous parle, je sais pas si je vais pouvoir finir le montage, mais Nox m'a envoyé un email entre-temps, entre le moment où j'ai filmé il y a quelques jours et là. Je trouve que c'est hyper intéressant. Au moment où vous voyez cette vidéo et jusqu'au 1er avril, vous avez des promotions sur le site de Nox, vous avez moins 40% et il y a moins 5% supplémentaires avec mon code Charlie, donc ça vous fait moins 45%, ça c'est jusqu'au 1er avril. Il y a un cadeau offert des 50 € d'achat, soit un roll-on de 10 ml, soit un spray de 10 ml, soit un diffuseur de voiture, et la livraison est gratuite à partir de 39 €. Donc je trouve que c'est hyper intéressant. Ça c'est jusqu'au 1er avril, et ensuite on passe à une autre promotion du 2 au 7 avril, c'est la promotion prix rond. Je lis mon petit email, hein, juste là, je veux pas vous dire de bêtises, où les 30 ml sont à partir de 12 €, les 50 ml 18 €, les 100 ml à partir de 20 €. 20 € pour 100 ml de parfum. Je peux vous dire que là, ça fait quelques jours que je teste les parfums, super qualité, je suis vraiment contente. Sinon, je vous sortirais même pas cette vidéo si j'étais pas contente. Donc, bah, vous pouvez y aller. Je trouve que c'est super intéressant. Moi, personnellement, je trouve que la promotion qui est jusqu'au 1er avril est un peu plus intéressante. Mais celle d'après, prix rond, écoutez, quand même très très chouette. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous laisse avec la Charlie d'il y a quelques jours. Et moi, je suis très curieuse parce que, en fait, je suis vraiment pas, mais alors vraiment pas une snob de la parfumerie. Et si vous me connaissez, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. Un de mes parfums préférés du monde, c'est un parfum qui coûte moins de 30 € les 100 ml. Donc pour moi, on peut trouver des super parfums incroyables pour des petits prix, et à l'inverse, je trouve qu'il y a des produits vraiment qui pètent plus haut que leur huc. Nox Parfum, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des parfums qu'on dit d'inspiration, il y en a qui disent que c'est des dupes, je sais pas c'est quoi le terme officiel, j'en sais rien. En gros, c'est des parfums qui s'inspirent de grands parfums, donc t'achètes une odeur très similaire, voire complètement similaire pour certains. Apparemment, il y en a qui ressemblent plus ou moins. Écoutez, moi je vais pas tellement juger ça aujourd'hui, à part un. Il y en a un que je vais juger sur la ressemblance. J'ai vraiment eu du mal à dire la ressemblabilité. On est en fin de journée, je crève de chaud les gars, vous m'excusez d'avance. Il y en a un que je vais juger là-dessus, mais les autres, je les ai déjà sentis, déjà portés, mais je les ai jamais eus chez moi. Donc je vais juste vous dire si ça sent bon. Aujourd'hui, je vais juste vous les présenter et les découvrir surtout avec vous. Et dans un deuxième temps, peut-être dans une prochaine vidéo parfum, je vais voir comment celle-ci vous plaît. Et si ça vous plaît, bah je ferai une autre vidéo parfum. Et puis dedans, je vous parlerai de la tenue. Il y a des parfums qui coûtent très cher, qui tiennent pas, ça me fout un peu les boules. Mais sinon, en général, je ne juge pas un parfum sur sa tenue parce que sur moi, les parfums tiennent en général très mal. C'est comme ça, j'ai une peau qui n'accroche pas le parfum. Bon, c'est pas grave. Donc dans cette vidéo, on va découvrir les parfums Nox que j'ai reçus, et dans un deuxième temps, je vous montrerai des parfums que j'ai achetés parce que j'ai eu une folie là, la dernière fois je dis je veux des parfums et j'ai fait n'importe quoi. Je suis allée dans un magasin, j'ai acheté des trucs un peu au pif, et ne faites pas ce que je fais, ok? On va juste dire ça. Donc j'ai reçu mes petits parfums Nox, ils arrivent comme ça, c'est super bien emballé à l'intérieur, il y a du papier bulle, la petite carte avec du moins 35% avec un QR code. Ils m'ont mis un cadeau, j'ai vu ça en ouvrant, j'étais trop surprise. Bah, moi j'ai commandé ces trois là, c'est moi qui les ai choisis, je précise, et eux ils m'ont envoyé ça. Et j'ai senti, c'est hyper sexy. Si vous connaissez les parfums un peu de chez Victoria's Secret, très sucré et très sexy, c'est un peu ça. Ah ouais, ça ressemble absolument pas à ce que je mets d'habitude, mais mon mari qui est passé par là a senti et a fait waouh. Donc voilà, c'est peut-être un petit parfum que je vais garder pour les dates, on verra ensuite ce que c'est. Les parfums que j'ai choisis, donc vous savez, ils ont des numéros, et après sur le site de Nox, vous allez voir, vous tapez le numéro du parfum et ça vous dit les notes et tout ça. Et puis si vous allez dans la barre de recherche du site Nox et que vous cherchez le parfum que vous aimeriez avoir de grande marque, moi j'ai marqué par exemple, je vous spoil déjà, mais j'ai marqué Tom Ford Soleil Blanc, ils m'ont sorti le parfum correspondant et c'est comme ça que j'ai pu choisir. Donc celui-ci, le numéro 22, j'ai jamais regardé à l'intérieur comment c'était, j'en ai jamais eu dans les mains en fait. Oh, waouh, c'est génial. Ah, c'est du 50 ml. Ah ouais.
Ah, je pensais pas qu'il m'enverrait des si gros flacons. Je suis trop contente. En ce moment, je me parfume du matin au soir, même pour aller me coucher. J'ouvre ma collection de parfums, enfin j'ouvre le tiroir, ils sont un peu dans le noir et tout. Et je sais pas quoi choisir et je suis trop excitée, je suis trop contente et ça me donne une humeur pour la journée, je vous jure. La parfumerie, quand t'es vraiment passionné, c'est magique. C'est magique ce que ça apporte. Donc celui-ci est censé être ressemblant à celui-ci, qui est le seul parfum un peu de jeune fille de ma vie d'avant, on va dire, ou je sais pas trop comment appeler ça, que j'ai gardé. Nina de Nina Ricci, l'eau de toilette, attention, j'aime pas du tout l'eau de parfum, mais l'eau de toilette, je suis très fan. C'est ce que je portais au début de ma vingtaine, c'est ce que je portais quand j'ai rencontré mon mari. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Ça va faire 13 ans. Écoutez, je sais pas pourquoi ce parfum, je l'aime toujours autant. Je m'en suis jamais lassée. Quand je ne sais pas quoi porter, j'ai quelques parfums comme ça. Quand je sais pas quoi porter, je sais que c'est une valeur sûre. Et ça fait partie. C'est juste ce qu'il faut pour moi de frais, de fruité, de sucré, de léger, de joyeux. C'est pas trop entêtant malgré le fait que ce soit assez sucré. Enfin, sur moi, c'est pas du tout entêtant. Mais je vous dis, moi, ma peau garde pas trop les parfums. J'en mets dans mes cheveux, j'en mets sur mes vêtements. Et je le trouve tellement joyeux et féminin, ce parfum. Je l'adore. Et donc ça... je le connais très bien et j'avais envie de commander un parfum Nox d'un parfum que je connais très bien justement pour voir. Je secoue, ça sert à rien. Je sais que ça sert à rien de secouer, mais écoutez, je secoue pour faire sécher le truc. Ah, c'est incroyable. Ah, ça ressemble tellement. Attendez, je vais aller regarder les notes sur le site de Nox. Des fois, quand tu vas voir les notes officielles du parfum et tu vas voir les notes sur Nox, tu vois que c'est un peu différent. Ils n'ont pas fait exactement les mêmes choix de notes et c'est pour ça que parfois, ils diffèrent un petit peu. Mais on est vraiment dans la même vibe. Ce côté acide, je trouve que lui est encore plus acidulé. Et il a un petit côté... j'essaie de deviner. Non, je suis sûre qu'il y aura les mêmes notes. Il ressemble vraiment fortement. Apparemment, c'est pas si difficile d'imiter des parfums. Moi, je croyais que c'était un secret gardé de ouf et tout. Alors maintenant, je sais pas quels outils ils ont, mais j'écoutais un spécialiste du parfum dire qu'il y a des parfums qui sont très faciles à copier. Donc ça m'étonne pas en fait que ça ressemble complètement. Alors attendez, je vais chercher. C'est le 22. C'est un parfum floral fruité pour femmes. Ok, donc c'est citron, citron vert, pomme Granny Smith, pivoine, praliné et datura. La datura, vous savez, c'est une fleur qu'on a à La Réunion. D'ailleurs, j'avais un arbre de datura, il y en a qui disent c'est dangereux et tout, surtout avec des enfants, parce que, bah en gros, si tu fumes cette plante, tu deviens fou. Genre, ça te grille ton cerveau. Et c'est vrai, hein, y a des gens... J'ai connu une personne au lycée qui a fini en psychiatrique, c'est vraiment pas une blague. Mais on avait cet arbre là chez nous, ça a une odeur qui sent hyper loin, d'hyper loin. Je sortais de la voiture, déjà j'avais l'odeur. Quand l'arbre est en fleurs, ça fait un peu comme des grosses cloches un peu jaunes et c'est une odeur très enivrante, très envoûtante. Et note de fond, pommier, musc et cèdre de Virginie. Alors ce que je trouve, c'est qu'il a un côté plus acidulé que celui-là et un peu plus vert. Je sens du vert que j'ai pas dans l'autre. Mais moi j'aime les notes vertes, donc ça me convient très bien. Écoutez, je dirais pas que c'est la même chose. Après, bien sûr, il faudra que j'essaye sur ma peau. Je dirais pas que c'est la même chose, mais c'est incroyable en tout cas les premières notes, quand tu sens comme ça le premier whiff, c'est extrêmement ressemblant. Et bien écoutez, je suis ravie. Je me rappelle les deux autres que j'ai commandés, mais je sais plus lequel est lequel, donc ce qu'on va faire c'est que je vais les sentir et je vais deviner. Bon, déjà vous savez qu'il y a Soleil Blanc de Tom Ford, et je voulais revenir là-dessus. Tom Ford. Quand je vivais en Nouvelle-Zélande, pendant 1 an, j'ai bossé en parfumerie et j'étais super copine avec la fille qui tenait le stand Tom Ford. Elle m'avait filé même des trucs et tout, j'ai trop de chance, j'ai pu tester plein de produits. Soleil Blanc est sorti à l'époque où j'y bossais, je m'en mettais tous les matins. J'arrivais, je me parfumais de Tom Ford Soleil Blanc, c'est un parfum dont j'étais tombée amoureuse instantanément. Mais déjà les parfums Tom Ford n'ont cessé d'augmenter, moi c'est quand que j'y bossais, 2016-2017, ça fait 10 ans. Les parfums ont extrêmement augmenté depuis, les parfums Tom Ford, d'année en année, ils augmentent et les prix sont absolument ridicules. Et c'est un parfum qu'au bout d'1 heure ou 2, je ne le sentais plus. Et quand je demandais à mes collègues, elles ne le sentaient plus non plus. C'est pas que dans ma tête. Parce que des fois, tu sens plus une odeur sur toi, c'est juste que tu t'es habitué. Là, vraiment, ça ne sentait absolument plus. Donc on a celui-ci, le 901. Ah mais si, c'est Soleil Blanc ça. C'est rigolo, j'ai pas senti du tout de suite. C'est maintenant que je commence à sentir. Ah ouais. Il y a un côté fleur blanche, un peu crémeux, que j'adore dans ce parfum. J'adore, mais il ne tient pas sur moi. Et ben si ça se trouve, le Nox va vachement mieux tenir, peut-être qu'il sera plus concentré. Celui-ci, le jus est jaune, c'est marrant. C'est bon, je me suis pas trompée. Celui-ci, je vais pas pouvoir vous dire s'il ressemble beaucoup à l'original, parce que l'original, je l'ai senti qu'une fois, j'avais adoré, mais encore une fois, j'avais beaucoup aimé le parfum, mais j'ai pas pu le tester assez longtemps pour savoir si ça vaut le coup que je mette ce prix-là dedans. Et c'est pour ça que je trouve les parfums Nox fantastiques, ou ce genre de marque, en fait, qui fait des inspirations. C'est une façon de dépenser peu
peu d'argent pour tester un parfum, et si vraiment t'aimes trop et que t'as une âme de collectionneur et que tu veux le vrai de la vraie marque, et ben au moins tu sais que tu fais pas une erreur d'achat parce que t'as pu le tester bien avant. Et donc celui-ci, j'ai rien qui ressemble à ça dans ma collection, donc je suis trop contente. C'est le 787 et c'est une copie de Bubble Bath de chez Replica, Maison Margiela. Attendez, je vais aller le voir direct les notes. Cette vidéo dure longtemps, mais on est entre copines, on discute parfum. Je sais pas si c'est tellement ça que vous attendiez de voir sur ma chaîne, mais j'avais envie de commencer cette série, on va parler de parfum, en faisant des découvertes avec vous, et ça risque de réarriver parce que j'ai une wishlist qui fait peut-être 3 pages à 4, ce n'est même pas une façon de parler. J'ai une wishlist, mais immensissime. Évidemment qu'au niveau du budget, j'ai tellement de projets et tout, je vais pas pouvoir me lâcher, mais on n'a pas fini en tout cas avec ça. Donc si ces vidéos un petit peu découvertes entre copines, on parle parfum, si ça vous plaît, dites-le moi, parce que il y a beaucoup de choses dont j'ai envie de vous parler. Là par exemple, en ce moment, c'est un parfum de niche, bah oui, en ce moment c'est à moins 41% et le 30 ml est à 10 €. Plus, il y a mon code en plus, j'imagine, dessus. Donc vraiment, si vous avez envie de tester un parfum avant d'acheter, encore une fois, le vrai, même si ça, c'est un parfum, mais il est incroyable, il ressemble à rien de ce que j'ai. Bubble Bath, comme son nom l'indique, bain moussant, ça sent le propre, le savon. J'ai pas de parfum qui sente le propre en soi parce que je trouve que ça peut être un peu ennuyeux. Mais quand j'avais senti ça, c'est quoi cette note? En fait, vous savez, moi, j'ai un excellent nez. C'est pas pour me la péter ou quoi, c'est vrai, j'ai un très bon odorat. Mais comme c'est pas mon métier, la parfumerie, je ne sais pas vous décrire ce que je sens. Il y a une note que je reconnais forte là-dedans, une fleur que je ne sais quoi. Est-ce que c'est du muguet? Est-ce que c'est... Il y a une odeur que je connais mais je ne sais pas c'est quoi. Alors, description. Le parfum 787, un parfum floral boisé musqué pour femmes. Un doux souvenir d'un moment de relaxation dans l'intimité d'un bain moussant, plonger dans l'eau chaude et parfumée et sentir son corps apaisé de toutes ses tensions. Un délicieux moment de pur bien-être rien qu'à vous. J'ai été coupée, pour une fois pas par la batterie mais par la carte mémoire tellement je parle trop. Savon et bergamote en note de tête. Lavande, rose et jasmin. Lavande, j'étais sûre. Note de fond, noix de coco, musc blanc et patchouli. Alors, je suis pas du tout fan du patchouli, c'est quelque chose même que je déteste. Mais ce que j'ai oublié de vous dire là dans ma passion de redécouverte des parfums, c'est que je suis en train de repartir à zéro. En fait, à l'époque où j'étais passionnée de parfums, mes goûts s'affinaient et on arrivait à des choses toujours très acidulées, très joyeuses, très fruitées. Je suis en train de me dire, en fait, là, j'ai passé tellement d'années sans me préoccuper des parfums, sans que ce soit vraiment au centre comme ça l'est en ce moment et tout, que peut-être je suis pas au fait de mes propres goûts qui ont changé et tout ça, et j'essaye de me réouvrir à tout. C'est pour ça là j'ai pris un parfum propre, c'est pour ça que je me réouvre au parfum gourmand. Petite, j'étais extrêmement fan de vanille. J'allais dans les magasins de touristes à La Réunion où il y a toujours des parfums à la vanille à vendre, vanille coco. J'adorais, je mettais des parfums à la vanille de La Réunion. C'est une vanille tellement ronde, un petit peu boisée, j'aime tellement la vanille, et avec les années j'ai fini par détester ça, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu un truc où j'aimais que les choses très fraîches, très acidulées. Je suis en train d'essayer d'ouvrir tout ça et de repartir de zéro. Et je dois dire que mes goûts sont de plus en plus larges. Et donc ce parfum, il a ce côté patchouli, mais pas du côté tellement terreux, je trouve. C'est vrai qu'il y a un mini côté un peu aromatique. Vraiment ça, je verrais ça aussi bien sur un homme, tu sais, qui va au boulot le matin, tu mets ça sur ta chemise blanche et fraîche, ça fait vraiment linge propre. C'est très intéressant. Et oui, il y a vraiment un côté savonneux. Je trouve que c'est un parfum parfait, soit pour le travail, parce que ce côté propre, ça a un côté aussi un petit peu chic, un petit peu professionnel. C'est pas une odeur, je pense, qui va déranger les autres autour de toi, qui va laisser un sillage de fou et tout. Ou ça peut être justement le petit parfum de peau. Moi, j'imagine une fille, tu sais, un petit peu discrète, qui aime les choses délicates, qui a des petits vêtements légers, de couleur claire. Un côté un peu sage, ce qui n'est pas la chose vers laquelle je vais en général, mais j'aime aussi justement... En fait, j'ai vraiment envie d'expérimenter avec les parfums, et aussi ce que j'aime de plus en plus faire, c'est mélanger des parfums. Superposer, on va dire. Mélanger, c'est pas très classe comme terme, je crois qu'on dit superposer différentes odeurs et tout ça. Et ça serait une super odeur de superposition qui apporte ce côté un petit peu cocon, frais, élégant et propre. Ah, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je suis assez surprise. Je pensais pas l'aimer autant parce que la fois où je l'avais senti, c'était dans un magasin, vous savez ce que c'est, les magasins de parfumerie où t'en sens 15 dans la journée, à la fin tu sens plus rien, puis tout le monde autour de toi essaye des trucs, et il y a tellement d'odeurs autour qui parasitent que c'est difficile d'avoir la vraie odeur. J'avais un peu peur, mais je suis très contente. Ok, donc ça, c'est un top. Et Soleil Blanc, alors attendez, c'est pas lui. Ah ouais, Soleil Blanc, c'est donc le 901, si ça vous intéresse, allez sur Nox. Très ressemblant
ressemblants. Et pour le coup, Tom Ford, je trouve que c'est des parfums... alors il y en a qui sont très intéressants, celui-là, c'est pas un parfum que je trouve très original, mais il est très bien réussi dans sa catégorie. Et Tom Ford, il y a plein de leurs parfums que j'aime bien, mais que je trouve loin d'être très classe et très élégant, et j'ai pas envie de payer 300 boules pour un parfum qui, un, ne tient pas, et deux, sent un peu un truc un peu cheap que tu pourrais trouver dans une brume parfumée chez Bath & Body Works. Voilà, j'exagère évidemment, j'exagère le trait, et je veux pas être insultante ou quoi envers une marque, mais je trouve que leur prix, c'est vraiment exagéré pour ce que c'est. Donc typiquement, moi, qui aime certains parfums chez Tom Ford, mais qui n'a pas envie de dépenser autant pour ce que c'est, et ben je suis ravie que des marques comme Nox existent et de pouvoir expérimenter et avoir ce parfum dans mon quotidien sans avoir vendu un rein pour l'avoir, quoi. Le parfum 901 est un parfum de la famille ambré floral unisexe. Le parfum ambré solaire et floral qui fait la part belle aux gourmands chauds et sucrés. Note de tête: pistache, bergamote, cardamome et poivre rose. C'est ça qui m'a perturbée, je crois, quand je l'ai senti au début. J'ai pas tout de suite su dire c'était lequel, parce que je trouve que le poivre rose, c'est le premier truc qu'on sent quand on prend la première inspiration, et le poivre rose, ça donne un côté très pétillant, très acidulé au parfum, ce qui n'allait pas dans mon esprit avec Soleil Blanc de Tom Ford. C'est pour ça que j'ai un peu hésité. Mais en fait, ça disparaît très très vite. C'est les notes de tête, elles disparaissent très vite. Ensuite, on a tubéreuse. Ah, je vous ai dit que c'était très fleur blanche. Je vous ai dit que c'était très fleur blanche et très crémeux. Et évidemment, on a tubéreuse, ylang-ylang et jasmin. Bon, ylang-ylang, c'est fleur jaune, mais ça rapporte un côté très solaire, mais c'est crémeux aussi, je trouve. Note de fond: noix de coco, ambre, fève tonka et benjoin. Mais il n'y a pas tant de gourmandise, mais par contre, il y a une rondeur dans ce parfum. Ça me sort de ma zone de confort parce que, encore une fois, moi, je suis plus habituée aux parfums qui ont beaucoup de pétillance, parce que j'adore les agrumes, c'est vraiment les notes que je préfère. Enfin, c'est dur de dire ça, il y en a plein que j'adore, mais les agrumes font partie de mes notes préférées, et dans ce parfum, il n'y en a pas. Donc c'est très étrange pour moi, un parfum qui est juste rond, cocon. Il est un peu sensuel, mais sensuel, sage élégant. Pas sensuel sexy pas comme celui-ci, tu vois. Sensuel classe, on va dire. J'aime beaucoup. Bon, écoutez, c'est un parfum très connu, hein, j'aime vraiment bien. Et celui-ci, on va aller le voir. Déjà, c'est le dupe de quoi? Ah, mais je crois que j'avais vu. C'est le dupe ou l'inspiration de Carolina Herrera, la Bomba. Donc pas le parfum que j'aurais choisi, mais finalement, justement, j'ai envie d'être bousculée niveau parfumerie. J'ai envie qu'on me sorte de ma zone de confort, donc c'est très bien qu'il m'ait envoyé un truc que moi, j'aurais jamais commandé. On va faire un petit spray. Attention, nous sommes des professionnels sur cette chaîne. Je crois que ça va sentir dans ma chambre pour toute la soirée. Je vais venir me coucher ce soir. Ah ouais, waouh. Ah, ouh. Très 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 sucré. Ça, c'est vraiment le truc, je le mettrai d'assez loin et sur mes vêtements pour avoir un petit voile comme ça. Je le mettrai pas sur mes points de pulsation, sur mes points de chaleur et tout, pour pas que ça dégage trop, parce qu'il y a une note animale là-dedans. Ah ouais, il y a une note animale, c'est pas ce que je préfère. Quand je dis note animale, un peu genre cuir, un peu... je sens quelque chose d'un peu comme ça. Mais il y a c'est fruité, ça sent les fruits juteux, hyper sucrés, avec un fond un peu tenace, un peu animal. On va voir ce que c'est. Famille florale orientale pour femmes. Parfum intense, ouais, ils le disent, hein, intense et sensuel. Et je vous avais fait une bonne description parce que j'avais pas lu. Et je suis assez fière, bonne description. Alliant des notes fruitées de fruits rouges à un cœur floral de jasmin et tubéreuse, sa base chaleureuse de vanille et musk laisse un siège captivant et inoubliable. Je trouve pas du tout... Enfin, vanille et musk, pour moi... Le musk, c'est une note propre, justement. Je sens pas du tout ça. Note de tête, pitaya. En soi, le pitaya, ça sent vraiment pas grand chose si vous en avez déjà mangé en vrai. Mais je vois ce côté un peu rouge tropical, quoi. Pivoine rouge et frangipanier, note de cœur. Et note de fond, vanille et patchouli. Merci. Voilà, ils disent vanille et musk, mais... Dans les notes, après, ils disent patchouli. Bah, c'est peut-être ça que j'aime pas. Je vous dis, j'ai un problème avec le patchouli. Je suis pas très fan, honnêtement. Mais ça me sort de ma zone de confort. Et encore une fois, vu que les parfums ont tendance à s'éteindre sur ma peau, à être beaucoup moins forts, peut-être que sur moi, je veux dire, au cours de la journée, ça va avoir une odeur totalement différente que ce que je sens là maintenant. Écoutez, je suis très contente de cette découverte. Les trois sont différents. Si ça vous tente de tester, bah, vous avez mon code Charlie, tout simplement, qui vous donne moins 5% sur le site. Allez faire un tour, tapez dans la barre de recherche vos parfums préférés que vous payez cher. Il y a tous les parfums de grands designers un peu classiques. La niche, il y en a un peu moins, mais je crois qu'ils sont en train de développer ce côté-là. À surveiller, parce que moi, il y en a beaucoup que j'aimerais avoir comme ça, en version moins chère, honnêtement. Et ben écoutez, je suis super contente. Vraiment très très belle découverte. Je suis agréablement surprise. Peut-être qu'on peut avoir des fois une idée négative de ce genre de produit. Et en fait, moi, je trouve qu'il y a des marques qui demandent vraiment trop pour ce que c'est. Je trouve que c'est un bon moyen de tester. C'est un bon moyen aussi pour les gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'offrir de la parfumerie de bonne qualité. Voilà, c'est fabriqué en Espagne et tout. Je suis ravie.
Point. Bon, maintenant on va passer à des petits achats que j'ai fait aussi en termes de parfum. Je suis passée chez Nocibé en allant faire mes courses et j'ai eu une folie. Je me suis acheté 2 parfums d'un coup. Chose alors que je m'achète jamais de parfum et j'ai fait une grosse erreur. En fait, j'avais ma wishlist, ok? Dans ma wishlist, j'ai pris un parfum que j'ai mis là, un parfum que j'ai mis là, je les ai sentis pendant longtemps, j'ai fait mes courses, je sentais mes poignets et finalement sur moi, ça sentait pas aussi bon que ce que j'imaginais donc je les ai pas achetés. Par contre, il y avait un étalage avec des soldes de ouf. Je me suis intéressée à ce qu'il y avait sur cette table et il y a 2 parfums que j'ai mis sur des papiers, j'ai senti pareil tout un moment et tout et je me suis dit waouh, je vais les acheter parce que j'aime trop. Mais j'ai fait cette grosse erreur d'acheter sans avoir testé sur ma peau et ne faites pas comme moi, ne faites absolument pas comme moi. Quand c'est des parfums comme ça qui coûtent pas trop cher, dans les 15 € et tout, ça va. Là, j'ai dépensé un peu beaucoup pour ce que c'était, vraiment. Déjà, j'adore les parfums Escada, ils sont en édition limitée, ils en sortent un tous les étés. Donc ça, c'est celui de l'été dernier. Il était en méga promo, donc déjà, ils étaient à moins 30%, donc au lieu de 66 €, il était à 46 €. Sauf que moi, j'ai payé encore moins 15%. En gros, il coûtait vraiment, vraiment pas cher. J'adorais l'odeur sur le petit bout de papier, donc je l'ai acheté. Arrivé à la maison, quelques jours plus tard, je l'ai testé sur moi. Non, 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 non. Hyper agressif, hyper agressif. Ça sent pas les agrumes, alors que d'habitude, il y a beaucoup d'agrumes dans ces eaux-là. Et là, il y en avait pas. Attendez, je vais vous lire les notes. Oh, vous allez peut-être trouver ça chiant que je lis les notes. Écoutez, c'est la première fois que je fais une vidéo parfum. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais que celle-ci va être un petit peu longue parce que j'ai blablaté sur mon rapport au parfum au début. Si vous voulez que ce soit un peu plus court, si vous aimez bien que je prenne mon temps et que je détaille les notes, vous me direz. Franchement, je ne me vexerai pas. Hein. Si je vous demande, c'est que j'ai envie d'avoir la réponse. Donc là, c'est le Escada Bali Paradise. Bali Paradise Escada, un parfum floral fruité pour femmes. Il a été lancé en 2024. Ah, donc c'est même pas celui de l'été dernier, c'est celui de l'été d'avant. Note de tête, pitaya. Ah ben, encore du pitaya, c'est fou ça. Note de cœur, strelitzia. Apparemment, c'est une fleur, je ne la connais même pas. Note de fond, bois de santal. Je trouve que les notes ne nous disent absolument rien, donc moi je vais vous dire ce que ça sent. Ça sent les fruits chimiques et agressifs au nez. Voilà, c'est très agressif, c'est âpre presque, c'est râpeux, tellement c'est trop. Donc, bah écoutez, vous savez comment je m'en sers? Parce que oui, je suis quelqu'un qui me parfume pour aller à la plage. Je parfume ma robe de plage avant d'aller à la plage. Et à chaque fois, mon fils, mon mari me disent « Oh, ça sent bon, ça sent bon ». Donc eux, ils aiment. Je pense que l'odeur de loin, elle est sympa. Mais de près, non, c'est pas mon genre d'odeur. Est-ce que je devrais pas le revendre plutôt que de le garder? Je ne sais pas. Franchement, j'hésite. Et le deuxième, j'ai fait exprès au moment de l'acheter, de ne pas regarder des revues avant et tout pour pas être influencée. J'ai regardé des revues après l'avoir senti sur moi et m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et les avis sont quasiment tous négatifs. J'aurais dû regarder des avis avant, mais pourquoi j'ai craqué dessus? Parce que j'ai très envie d'un parfum à la cerise et que sur le papier, ce parfum sentait la cerise, mais à plein nez. Ça sentait vraiment une bonne cerise noire gourmande et tout. Donc je l'ai acheté. Dolce & Gabbana, eau de parfum. Il s'appelle Q. Déjà, j'ai un parfum qui s'appelle Q, ça me fait beaucoup rire. L'ado attardé que je suis rigole beaucoup de ça. Pourquoi Q? Parce que Queen, parce que voilà, couronne de la reine. Pour les hommes, il s'appelle K, mais nous, il s'appelle Q. Je veux dire, ils savent qu'ils vont être vendus en France, pourquoi ils appellent ça Q? J'ai un parfum qui s'appelle Fesse, voilà, ça fait mon bonheur. Le packaging, j'aime pas, c'est fun on va dire, mais c'est pas du tout classe. C'est un peu vulgaire. L'odeur, en fait, il y a la version intense qui ne sent absolument pas la même chose et je me dis que j'aurais dû prendre la version intense qui est beaucoup plus chaleureuse et gourmande, mais encore une fois, il faut que j'essaie sur moi. Parce que ce parfum, sur le papier, au sens propre, sur le papier, il sent la cerise. Sur moi, ça sent le citron pendant 30 minutes et puis plus rien. Mais quand je vous dis rien, il ne reste rien. Mais rien du tout. C'est incroyable. J'ai jamais vu un parfum aussi peu efficace et je crois vraiment pas être le problème parce que dans les revues que j'ai vues, les gens disaient voilà qu'il était pas du tout assez intense. En fait, avant, j'ai l'impression quand t'achetais une autre parfum, c'était quand même concentré. Maintenant, ils font des parfums et des parfums intenses et j'ai l'impression que le parfum intense d'aujourd'hui, c'est le parfum classique d'avant. Tu vois ce que je veux dire? Aussi souvent dans les parfums, moi ce que je préfère finalement c'est les eaux de toilette. Mais là c'est ni l'eau de toilette ni l'eau intense, je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai senti sur le petit carton, ça sent trop bon, j'achète et puis voilà. Q est un parfum aromatique fruité pour femmes. Il a été lancé en 2023. Note de tête, citron de Sicile, orange sanguine, jasmin. J'aime bien. Ça sent plus le citron, honnêtement, un peu chimique. Ça sent pas la bonne essence de citron, comme on peut sentir dans les eaux de Cologne. Moi, vraiment, les agrumes d'eau de Cologne, c'est celle que je trouve le plus authentique, qui sentent vraiment un agrume, une peau d'agrume que t'épluches toi-même et que tu sens là. Dans les parfums, souvent, je trouve que c'est un peu trop chimique. Et là, vraiment, note de cœur. Cerise héliotrope, sur ma peau, il y a zéro, mais alors zéro cerise. Il y a presque un côté un peu aquatique. Ça sent le citron, c'est pas flatteur ce que je veux dire, mais un peu l'eau stagnante. Ça sent un peu l'eau, le citron. C'est bizarre, je sais ce que je dis. Note de fond, cèdre et musc. Cèdre, c'est une odeur assez sèche, de bois un petit peu sec, tu vois. Et oui, il y a un côté un peu sec, c'est vrai. Et il y a rien, il y a aucune note qui retient le tout, qui harmonise le tout. Je trouve qu'il est raté
Pardon, hein, c'est pas mon métier et je dis sûrement n'importe quoi, donc je vous parle que de mes goûts, de mon nez, qui ne sont pas professionnels, donc, mais je trouve ce parfum raté. Et lui aussi, je me dis, est-ce que je devrais le garder? Par contre, je pense qu'en superposition avec d'autres, il peut être sympa. J'ai pas non plus essayé de mettre de la vaseline et de mettre dessus pour voir si ça tient mieux et si la cerise, elle tente de se développer, parce que là, j'en mets, je vous jure, au bout de 30 minutes, je ne sens plus rien, et encore, je sens uniquement le citron les 30 premières minutes, je sens pas du tout la cerise. Je suis vraiment déçue parce que je voulais vraiment un parfum à la cerise. Donc ne faites pas comme moi. Je suis repassée devant Nocibé et il y avait toujours ces fameuses promos. Sur l'étalage, j'ai vu qu'il y avait justement la recharge de mon parfum comme ça. Mais je savais pas si le mien était rechargeable. Donc j'ai regardé à la maison et il se dévisse en fait, donc il est rechargeable, c'est trop cool. Donc j'ai acheté la recharge et ça c'était extrêmement intéressant. Bah, je vais vous dire qu'entre ça, le jus il est légèrement rose, on voit pas mais le jus est un peu rose celui-là. Entre ça et ça, écoutez, j'ai pas intérêt à me lasser de ce parfum, mais ça fait plus de 13 ans que je le porte. Ça fait peut-être 15 ans que je le porte et je m'en lasse pas. Donc il n'y a pas de raison. J'ai pris la photo chez Nocibé pour vous donner une idée. Hein. Les 50 ml valent 81 €. Là, c'est une recharge de 150 ml, donc 3 fois cette quantité. Et de 81 € les 50 ml, là, on passe à 75 €. J'ai payé moins cher, 3 fois la quantité que si j'avais acheté la bouteille. Donc pensez-y, si votre parfum existe en version rechargeable, ça vaut vraiment le coup. Parce que là, c'était moins 30%. Et après, il y avait encore moins combien? Ah ben, je vais peut-être voir là-dessus. Moins 15% encore dessus. Au lieu de me racheter une bouteille à 81 €, je me suis racheté une recharge à 75 qui est 3 fois plus grande. Hyper intéressant. Voilà pour cette première vidéo parfum. J'attends bien sûr vos retours. Dites-moi si ça vous dit. Dites-moi si vous connaissez Nox parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez populaire quand même. J'ai l'impression que tout le monde a testé ça sauf moi. En même temps, vous savez que j'habite à La Réunion. Avant, j'habitais en Australie. Ça ne livrait pas là-bas. Mais c'est une marque que je suis comme ça un petit peu du coin de l'œil depuis un moment qui me tentait. Mais c'est récent que j'ose demander aux marques ou accepter des propositions des marques. Avant, j'osais vraiment pas. Donc merci à Nox Parfum pour votre confiance. J'attends vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, de ce format, des parfums que j'ai présentés. Dites-moi vos derniers coups de cœur parfums aussi. J'adore ça. Peut-être que moi, je vous ai dit des trucs, des indices comme ça. J'aime bien la vanille, j'aime bien les parfums aux agrumes, les trucs acidulés. Je cherche un parfum à la cerise. Peut-être que vous aurez des recommandations à me faire. Si vous avez envie de revoir une vidéo comme ça, n'hésitez pas parce que mon anniversaire approche. J'ai commandé un parfum à mon mari. Je sais pas du tout s'il va se rappeler que j'avais dit que j'aimais bien ce parfum. Je lui ai laissé des indices comme quoi j'aimerais bien boire ça à mon anniversaire. On va voir s'il a retenu. Moi-même, je vais avoir des sous à mon anniversaire, je compte m'acheter des parfums, bref, il y a d'autres parfums qui vont arriver. Entre temps, je vais avoir le temps de tester les 3 parfums Nox sur moi et je pourrai vous en faire un retour à ce moment-là. Je vais essayer de faire des vidéos un petit peu dédiées où on parle que de parfums parce que j'ai pas envie que ça pollue toutes mes autres vidéos. J'ai tellement de vidéos en cours et mes vidéos sont déjà tellement longues quand je vous fais mes project pans, soins et tout. J'ai pas envie d'intégrer des trucs parfums, ça va être encore plus long. Le soleil est en train de se coucher, on va finir dans le noir les gars. En tout cas, je pense que ça s'est ressenti, mais j'ai adoré passer ce moment avec vous. Je vous dis, j'ai remis les doigts dans la prise avec les parfums. Je sens que c'est le début de quelque chose d'assez énorme parce que c'est une passion que j'ai étouffée et que j'en ai marre et que je vais laisser s'exprimer, mais je suis même en train le soir de regarder des vidéos sur l'histoire de la parfumerie, c'est un truc que je trouve passionnant, mais au-delà de juste ça sent bon, j'aime porter du parfum, mais bien au-delà de ça, je trouve que c'est un art. Et les flacons, comment les flacons sont pensés, sont fabriqués, c'est tellement passionnant, mais tellement. C'est un domaine dans lequel j'aurais adoré travailler, mais adoré, et je me dis pourquoi pas un jour. Écoutez, il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Peut-être un jour j'irai vivre à Grasse et je deviendrai née. On n'est pas à l'abri. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Mouah. Mouah. Bye bye. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure.